Bonsoir et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour un événement inattendu. 2 suspects bactériens ont été identifiés dans l'affaire du braquage de la trésorerie de l'IUT de Montpellier. La police est en ce moment même en train de perquisitionner le domicile de ces 2 individus afin de déterminer le coupable. Nous rappelons que la somme dérobée est de 945 paires de bases. Un journaliste a exceptionnellement pu intégrer le laboratoire de la police scientifique. Nous sommes aussi en lien direct avec la criminologue Julie Boulbès qui va nous expliquer les différentes étapes. Reportage de Nathan Ferré et Iman Arabe. Bonjour, nous voici ici dans le laboratoire de la police scientifique. Nous sommes là pour en savoir davantage sur cette histoire de paires de bases volées. Mais avant, Julie, explique-nous qu'est-ce qu'une bactérie? Alors une bactérie est composée d'une paroi de peptidoglycane et d'une membrane plasmique. Nous assimilerons cette paroi au mur de la maison. À l'intérieur de la maison, nous trouvons différents composants comme des protéines, des ribosomes, de l'ADN chromosomique ainsi qu'un plasmide. Ce plasmide est le coffre-fort de la maison et il est susceptible de contenir les paires de bases volées. Merci Julie. Mais Nathan, comment va-t-on identifier le coupable? Pour cela, nous allons travailler sur la paillasse afin d'identifier nos clones bactériens. La première étape consiste à fragiliser la paroi d'une suspension bactérienne décongelée par choc thermique et la centrifuger afin d'obtenir un culot bactérien. Puis, nous rajoutons du tampon Tris HCl afin de solubiliser l'ADN et de l'EDTA pour inhiber les DNase qui dégradent l'ADN. Cela permet, après avoir vortexé, de mettre la suspension de bactéries sans paroi en solution. Ensuite, nous ajoutons de la solution 2 contenant du SDS ainsi que du NaOH. Nous allons ensuite précipiter les protéines à l'aide de sel et renaturer les plasmides et les ARN grâce à de l'acide acétique. Par ailleurs, l'ADN chromosomique ne se renature pas car elle a une taille trop importante. Nous récupérons uniquement le surnageant contenant les plasmides recherchés que nous mettons dans un tube Eppendorf propre. Ensuite, nous allons séparer les plasmides et les ARN des sucres. Pour cela, on ajoute de l'éthanol 100% qui va précipiter les acides nucléiques. Nous allons également retirer le surnageant et nous allons le remplacer par de l'éthanol 70% qui va solubiliser les sels que nous avons ajoutés précédemment. Puis, nous centrifugeons, nous retirons le surnageant et nous évaporons complètement l'éthanol, pouvant gêner pour la suite des investigations. À cette étape-là, il ne nous reste plus que les plasmides et les ARN. On remettra par la suite le culot en suspension pour les prochaines étapes. Avec la suspension obtenue, nous allons réaliser une digestion enzymatique afin de fragmenter le plasmide grâce à des enzymes de restriction, BAM-H1 et IND3. J'ai rien compris. Mais comment identifier le coupable? Pour cela, nous allons utiliser 2 enzymes de restriction qui coupent à des endroits spécifiques du plasmide, donc BAM-H1 qui coupe à 689 paires de bases et IND3 à 719. Nous allons donc réaliser une double digestion, c'est-à-dire que les 2 enzymes vont couper en même temps. Nous allons donc obtenir 2 fragments, un qui correspond à l'espace entre les 2 enzymes de restriction, donc 30 paires de bases, et un autre morceau qui correspond à tout le reste, donc 2928 paires de bases. Pour l'autre plasmide, qui contient les paires de bases volées, l'espace entre les 2 enzymes de restriction sera plus grand car les paires de bases volées se seront mis à l'intérieur. Donc une fois la digestion effectuée, nous obtiendrons également 2 fragments. Cependant, le fragment entre les 2 enzymes de restriction sera plus gros. Il correspondra aux 30 paires de bases que nous avons vues tout à l'heure, plus 945 qui correspond aux paires de bases volées, ce qui fait 975 paires de bases. Et nous obtiendrons, comme tout à l'heure, un autre fragment de 2928 paires de bases. Cette étape va donc nous permettre de séparer les fragments selon leur taille en comparant avec un marqueur de poids moléculaire qui va migrer en même temps que nos échantillons. Nous allons révéler la migration grâce à du BET, qui est un intercalant qui va se positionner entre les bases de l'ADN et qui va devenir fluorescent lorsqu'il va être excité par les rayonnements UV. Il va ainsi révéler les bandes sur le gel d'agarose. Nous allons utiliser ce qu'on appelle un gel d'agarose pour analyser les fragments de plasmide. Pour ce faire, nous allons déposer chaque plasmide digéré par les enzymes dans les puits du gel, puis nous créerons un courant électrique en le branchant sur 100 volts pendant 30 minutes. Les plasmides étant chargés négativement vont migrer vers le pôle positif. Plus le morceau de plasmide sera important, moins il va migrer. Sur la première piste, nous observons une bande de 3000 paires de bases car la coupure par les 2 enzymes
a libéré un fragment de 2658 paires de bases. Celui de 30 paires de bases est sûrement déjà sorti du gel car il est trop petit. Sur la piste numéro 2, correspondant au suspect numéro 2, nous observons deux bandes, une à 3000 paires de bases et une à 1000 paires de bases. Grâce à nos prédictions de coupure, nous savons que la première correspond au fragment de 2928 paires de bases et que l'autre correspond au fragment de 975 paires de bases. C'est donc ce fragment qui contient les 945 paires de bases volées. Après avoir analysé notre migration sur gel, nous pouvons conclure sur l'identité de notre bactérie voleuse de paires de bases. La coupable serait donc le suspect numéro 2. Nous avons maintenant retrouvé notre voleuse ainsi que toutes les paires de bases qui vont pouvoir être rendues à leurs propriétaires. Cette affaire de vol de paires de bases est enfin résolue. L'IUT remercie la police scientifique pour avoir retrouvé la voleuse. C'est un travail incroyable qui a été réalisé aujourd'hui. Maintenant, on parle en sport. Côté basketball, Blandine Delmas et son équipe ont gagné la Coupe de l'Hérault 2019. Le public a été enthousiasmé de ce...